Merci, Monsieur Fauré. La parole est maintenant Monsieur Gilles Lurton pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, la politique économique et budgétaire de la majorité a été guidée par 3 combats menés de front. Celui des réformes pour la croissance et l'emploi, celui de l'assainissement des comptes publics et celui du renforcement de la justice sociale. Ainsi commence le dossier de presse du projet de loi de finances pour 2017. J'aurai pour ma part, Monsieur le Ministre, tendance à vous appeler à un peu plus d'humilité. Les Français retiendront surtout du quinquennat de François Hollande une augmentation brutale des impôts au nom de ce que Jean-Marc Ayrault appelait le redressement dans la justice. Finalement, d'ailleurs, c'est vous-même, Monsieur le Ministre, qui, à travers votre projet de loi de finances, démontrez le mieux toute son ambiguïté. Une lecture attentive nous conduit en effet à faire plusieurs observations. Les prélèvements obligatoires restent stables entre 2016 et 2017, du moins en volume. En valeur, par contre, ils progressent de 24,5 milliards d'euros. Il est donc faux de parler d'une baisse globale des prélèvements obligatoires. D'après l'Observatoire français des conjonctures économiques, les prélèvements obligatoires ont augmenté au total entre 2012 et 2017 de près de 47 milliards d'euros. C'est énorme. Que signifie une réduction d'impôts d'1 milliard d'euros quand ils ont augmenté 50 fois plus pendant les années précédentes? Et ce sont, plusieurs l'ont dit, les classes moyennes qui ont trinqué, à tel point qu'aujourd'hui, seuls 17 millions de foyers fiscaux sur 37 paient l'impôt sur le revenu. Où est la justice sociale dans ce bilan des 5 dernières années? Face à de telles augmentations, l'envie est grande de comparer ce choc fiscal avec l'évolution de l'emploi sur la même période. Alors qu'en 2010 et 2011, l'économie française renoue avec les créations d'emplois, beaucoup de massues sur les marges des entreprises vont casser durablement cette dynamique. En 3 ans, l'économie française a supprimé près de 200 000 emplois. C'est aussi la même chose quand nous rapprochons ce choc fiscal et les chiffres de la croissance. Vous produisez en page 8 du projet de loi de finances, dans la partie orientation générale et équilibre budgétaire, une démonstration du retour de la croissance et de la reprise économique en France qui est incomplète et trompeuse. Il aurait fallu, en comparaison, y inscrire les chiffres de 2010 et 2011. Pendant ces 2 années, la croissance était de 2% et 2,1% en 2011. Dès votre arrivée, vous avez torpillé cette croissance pour 3 ans en l'abaissant à 0,2%, puis 0,6% en 2013 et 2014. Au final, même si vous prévoyez une croissance de 1,5% aujourd'hui, nous en sommes revenus au même niveau qu'il y a 5 ans. Et encore, à mon avis, ce chiffre sera dur à atteindre si j'en crois les prévisions de l'INSEE. Que de temps perdu pour notre pays. La dette de la France poursuit aussi sa course folle. En 20 ans, elle est passée de 700 milliards à 2170 milliards d'euros. Je ne crois pas non plus à votre prévision de la dette à 96,5% du PIB à la fin de l'année 2017. L'INSEE la prévoit autour de 98,4% au 2e trimestre 2016, bien au-dessus de votre prévision. Où est l'assainissement des comptes publics dans ces conditions? Tous, nous continuons d'être inquiets sur le montant abyssal de la dette publique. Et pourtant, beaucoup d'autres pays européens y sont parvenus. Nous ne pouvons reporter éternellement ces paiements et faire peser sur l'avenir et les générations futures l'obligation de rembourser par des recettes fiscales. C'est dès aujourd'hui notre obligation, c'est une obligation morale. Et même si cette dette paraît dissimulée par des taux d'intérêt très bas, ils finiront par remonter. Cela est inévitable. La seule solution reste en conséquence la diminution de nos dépenses publiques. Or, elles n'arrêtent pas d'augmenter. Entre 2016 et 2017, la hausse est de 1,6%, ce qui porte la part des dépenses publiques à 54,6% du PIB. En valeur, la progression des dépenses publiques est de 21,1 milliards d'euros. C'est la raison aussi de l'augmentation des prélèvements obligatoires.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil des finances publiques qui s'inquiète d'une telle situation. Je le cite, les risques pesant sur les dépenses sont plus importants en 2017 que les années précédentes. Un autre point sur lequel je souhaitais insister est l'économie préconisée par le président de la République de 46 milliards. Mais où sont-ils passés ? 2,8 milliards dégagés sur les collectivités territoriales, 7,7 milliards sur la sécurité sociale. Et sur les dépenses de l'État, combien envisagez-vous de dégager ? 0,5 milliards en moins, qui ne devrait procurer aucune économie hors charge de la dette. J'en conclus, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, que votre projet de loi de finances n'est ni sérieux ni cohérent. Ce budget que vous venez présenter est un budget de court terme. Il n'a aucune vision de long terme. Il n'a rien pour prévenir ses conséquences sur notre économie et les générations futures, qui seront fortement impactées par la politique que vous avez menée tout au long du quinquennat. 5 ans durant, vous avez lutté contre la réussite. 5 ans durant, vous avez multiplié des mesures toujours plus confiscatoires, en bridant l'initiative, en taxant nos entreprises et les Français. C'est là votre principal échec, à travers une politique budgétaire que vous ne maîtrisez pas. Merci beaucoup, Monsieur Lurton.